Bonjour Philippe Ballard. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, conseiller régional d'Île-de-France, porte-parole du Rassemblement national et candidat, vous êtes en circo comme on dit, candidat aux législatives dans la deuxième circonscription de Beauvais et dans l'Oise. Un petit mot d'Elisabeth Borne, vous avez vu, qui confirme donc cette revalorisation de 4% des retraites dès le mois de juillet. Au global, ça fera 5% sur l'année. Donc le niveau de l'inflation selon l'INSEE, puisqu'elle a déjà eu un coup de pouce au mois d'avril d'1%. Est-ce que vous êtes satisfait ? On l'a réclamé, Marine Le Pen l'a réclamé lors de sa campagne présidentielle, une indexation des retraites sur l'inflation, comme d'ailleurs pour les fonctionnaires. Donc vous avez on été peut être écouté. plus satisfait, mais enfin, pardon. Vous avez été écouté. Vous m'avez pas... Donc, pardon, excusez-moi, j'entendais pas. J'ai un petit retour pour tout vous dire dans le téléphone qui m'empêche de me concentrer convenablement. Mais on a été écouté, face à la réalité. Je pense que le gouvernement prend acte. Le problème, c'est que ce gouvernement, en fait, n'a pas de pensée structurée. Il réagit dans l'urgence. Il distribue des chèques. On va peut-être pouvoir en parler. Un chèque de 100 à 150 euros. Ça rappelle un petit peu ce que faisait Chirac, ce que faisait Sarkozy, Hollande. Un problème, vous connaissez la formule, hein. Un problème, un chèque. Bon, voilà, depuis quelques mois, quelques années, maintenant, Emmanuel Macron et ses gouvernements font exactement la même chose. Donc, indexation, oui, sur l'inflation pour les retraités qui ont quand même payé très très cher les mesures prises par Emmanuel Macron. Il est temps de rattraper quelques injustices. Mais vous êtes contre, Philippe Ballard, vous êtes contre les chèques. Encore une fois, il y aura cette aide qui sera versée à la rentrée, nous a dit la Première ministre, pour les plus modestes en fonction du nombre d'enfants, pour faire face à l'inflation. Pourquoi être contre ces chèques ? Parce qu'on peut dire éventuellement que septembre, ce serait un petit peu tard, effectivement, mais sinon, sur le principe du chèque, pourquoi pas ? Pour ceux qui en ont besoin. Mais attendez, il y a plusieurs choses. Déjà, un chèque de 100 à 150 euros. On a tous fait, ne serait-ce qu'un plein d'essence. Moi, j'en ai eu pour 120 euros hier. Donc, déjà, en une fois, ce chèque, il est complètement annulé. Il n'y a pas de vision à long terme économique, j'entends. Moi, je préférerais qu'on nous parle de souveraineté, de priorité nationale et puis de mesures d'économie. C'est un chèque qui est distribué, d'après ce que l'on sait, à 3-4 millions de foyers. Alors, très bien, ils en ont besoin. Évidemment qu'on peut s'en satisfaire. Mais les classes moyennes, est-ce qu'elles sont impactées par cette mesure? Non, les classes moyennes, elles sont entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de revenus suffisamment bas pour percevoir ces aides, mais par contre, elles sont dans le cœur du dispositif pour être matraquées fiscalement, impôts et taxes. Donc, encore une fois, Emmanuel Macron et son gouvernement sont à côté de la plaque, comme l'on dit vulgairement. Et alors, quand même une petite remarque, ce chèque devrait arriver à la rentrée. Marine Le Pen, depuis le mois de septembre dernier, martèle que le pouvoir d'achat est l'une des priorités quand on s'intéresse à la vie des Français dans ce pays. Emmanuel Macron l'a découvert bien tard, le gouvernement n'est pas préparé, il improvise, on a mis un mois pour former ce gouvernement, ça prouve tout l'amateurisme de cet exécutif et on percevra nos chèques au mois de septembre. Il y a quand même autre chose, on nous parle d'un chèque, alors on n'a pas bien compris, là c'est complètement flou, alimentaire, qu'est-ce que ça va recouper? Nous sommes pour les circuits courts. Alors s'il s'agit effectivement de distribuer de l'argent pour que l'on favorise notre agriculture, je pense bien sûr à l'alimentaire parce que c'est prioritaire avec des circuits courts, très bien, mais là on n'a pas très bien compris où l'argent allait partir. Donc voilà, quand c'est flou, il y a un loup, vous connaissez la fortune et c'est la marque de fabrique de ce gouvernement. En revanche, ce qui est clair pour le coup, c'est qu'on soit tous compris, c'est que la remise sur le carburant va durer jusqu'à la fin de l'été, au minimum, nous a dit la Première ministre. Ça n'empêche pas l'essence d'être au plus cher, d'être au plus cher quasiment depuis le début de la guerre en Ukraine. Le gazole qui se rapproche des sommets du mois de mars. Donc c'est insuffisant. Oui, absolument. Absolument. Moi, vous rappeliez, alors je ne vais pas citer le nom de ma circonscription pour pas que vous ayez de problème avec l'Arcom, mais c'est une circonscription rurale, périphérique, où on est obligé d'avoir une, voire deux voitures, où on fait non pas 5, mais plutôt 20, 25 kilomètres pour emmener les enfants à l'école, pour aller travailler. Donc avec ce prix du pétrole, alors pétrole, gasoil, parce que quand on dit pétrole, en fait, ça recoupe plusieurs choses. Les gens ont le choix. Moi, en distribuant mes tracts, ils me disent soit on fait le plein du réservoir, soit on fait le plein du frigo. Voilà. Et le 18 mois, on se demande comment on va faire pour finir le mois. Donc on avait, nous, des propositions beaucoup plus simples et efficaces. Une baisse de la TVA sur tous les produits énergétiques, l'essence, mais aussi le gaz, mais aussi le fuel, etc., etc. Et puis un panier de 100 produits TVA zéro quand l'inflation dépasse de 1 point
le taux de croissance. Et puis je rajouterais quand même que l'embargo sur le pétrole russe, d'accord, on nous dit c'est pour assécher les caisses de Vladimir Poutine. Pourquoi pas, donc acte. Mais sauf que ce pétrole, on sait très bien qu'il est déjà racheté par l'Inde et que l'OPEP, parallèlement, ne va pas augmenter ses capacités de production. C'est le marché, l'offre et la demande. S'ils augmentent le un petit peu pétrole là, ils ont dit risque d'augmenter qu'ils encore. allaient augmenter un petit peu, l'OPEP. Oui, d'accord, mais enfin, pas suffisamment pour absorber tout ce que l'on fait venir de Russie. C'est juste. Et donc, Et ben donc nous avons des mesures beaucoup plus efficaces. Donc nous sommes, Marine Le Pen a été très claire, Jordan Bardella aussi, contre cette mesure prise concernant le pétrole russe. D'ailleurs c'est pour la fin de l'année. On nous disait il y a quelques mois pour le gaz il faut un embargo immédiat. Bon, on a vu que l'Europe qui était unie, elle n'était pas si unie que ça, mais ça on le savait depuis bien longtemps. Donc l'embargo sur le gaz, on va attendre un petit peu pour voir. Donc nous sommes contre cet embargo et nous sommes pour une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité et sur le carburant, mais plus largement le gaz, l'électricité et tout ce qui nous permet tout simplement de vivre. Sur la réforme des retraites, Philippe Ballard, Emmanuel Macron nous dit qu'elle ne rentrera pas en vigueur avant l'été 2023. Il a raison de prendre son temps, le président, et ne pas brusquer? Ah ben alors c'est fabuleux là, l'interview qu'il a accordée, moi je l'ai lu attentivement, où il nous promet son nouveau CNR. C'est du flan, c'est de l'enfumage. Il nous dit je vais écouter tout le monde, tous ceux qu'il a méprisés dans son premier quinquennat, les syndicats, donc les partenaires sociaux, les associations, etc., etc. Et puis dans la même interview, en même temps, pour reprendre une formule, il nous dit mais cette réforme rentrera en vigueur à l'été 2023. Donc c'est pas la peine de nous faire un grand numéro de claquettes et un grand numéro de communication comme il sait si bien le faire depuis 5 ans. On a compris que si on lui laissait les mains libres lors des législatives, ça serait la retraite à 65 ans, point barre. On y est opposé, vous le savez. Nous avons revu un petit peu, Marine Le Pen pour la présidentielle avait revu un petit peu notre position sur les retraites, hein, c'est très clair. Si vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, c'est la retraite à 60 ans. Et ensuite, vous pourrez partir à 62 ans, mais on comptera pour avoir une retraite à taux plein. Ce sera un trimestre de cotisation supplémentaire pour tous les 6 mois. Bon, un petit mot. Vous êtes candidat dans une des meilleures circonscriptions du RN à la présidentielle. Marine Le Pen a fait 57% dans cette circonscription. Elle est en or pour vous ? C'est une circonscription, moi je rencontre les habitants, 122 000 habitants, 88 000 électeurs qui souffrent, qui sont en souffrance. C'est cette France des oubliés. C'est pour ça que je suis attaché moi à cette circonscription. C'est le symbole de tout ce qu'on nous a vendu et qui ne s'est jamais réalisé. C'est-à-dire on nous a vendu la mondialisation heureuse pendant des dizaines d'années. Et tout cela, ça a amené des millions de Français, chefs d'entreprise, comme salariés, comme agriculteurs, dans le fossé, parce qu'on nous a mis en concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes règles fiscales, sociales et environnementales. Résultat, ces gens sont au chômage, sont délaissés. Les agriculteurs me disent « mais moi, je vois arriver dans vos assiettes des produits que je ne peux pas moi-même produire, parce que les normes européennes me l'interdisent ». Donc on marche sur la tête, il faut arrêter avec ces accords de libre-échange. Et puis ce sont des territoires où les services publics disparaissent. Et je vous le disais tout à l'heure, sans voiture, on ne vit pas, tout simplement. Ce sont des gens qui sont les oubliés des grosses métropoles. Nous, on veut développer un concept qui s'appelle la démétropolisation, c'est-à-dire faire en sorte que ces métropoles, celles qui voient la mondialisation, alors d'un bon œil pour le coup, absorbent toutes les richesses du pays et puis assèchent tout ce qu'il y a autour d'eux, les zones rurales, les zones périphériques. C'est tout cela qu'il faut revitaliser. Vous êtes confiant, encore une fois, dans cette circonscription où Marine Le Pen a fait plus de 57% au second tour ? Écoutez, il y a eu un sondage qui est sorti ce matin. C'est pas moi qui l'ai commandé, qui me place à 33% au premier tour et vainqueur au deuxième tour. Bon, quels sont les objectifs précis? J'ai du mal à savoir du Rassemblement national sur ces élections législatives. Il y en a ou il n'y en a pas? C'est quoi? C'est 15 députés pour avoir un groupe à l'Assemblée, 60 pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Quels sont vos objectifs? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Non, mais Marine Le Pen... Est-ce que c'est le plus possible, ce qui n'est pas un objectif en soi?
si vous voulez, il y a les chiffres. On sait très bien que les législatives ne ressemblent pas à la présidentielle parce que malheureusement, il y aura moins de participation. Et d'ailleurs, on appelle tous les électeurs à la mobilisation. Mais pourquoi nous disons cela? Tout simplement parce que ceux qui souffrent, ceux qui sont en bas de l'échelle, les classes populaires, les jeunes qui forment le gros de nos bataillons électoraux, ce sont ceux-là malheureusement qui s'abstiennent le plus au profit des CSP+ et des retraités. Donc on appelle tous ces Français à se mobiliser pour aller voter. Après, l'objectif, écoutez, bon, encore une fois, on peut pas comparer par rapport à la présidentielle. Dans 150 circonscriptions, à partir de quel niveau de député, de quel nombre vous êtes satisfait? Plus il y en aura, pourquoi pas la majorité, nous serons satisfaits. Dans 90%, dans 90 circonscriptions, Marine Le Pen a fait plus de 55% au deuxième tour. Donc ça peut être une base. Vous avez évoqué le chiffre de 60. Les sondages vous donnent entre 20 et 65 sièges au global. Constitutionnel. Quand on regarde l'ensemble des sondages, ils vous donnent entre 20 et 65 sièges. Quand on regarde, j'ai regardé sondage Ipsos, IFOP, OELAB. En large, entre 20 et 65. Il y avait un Opinionway qui nous mettait encore un peu plus haut. Plus il y aura de députés Rassemblement National, mieux on pourra s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Et sans oublier celle de Jean-Luc Mélenchon qui ne sera jamais Premier ministre. C'est peut-être. Elle a eu cette formule, Marine Le Pen, ce matin en disant qu'elle avait plus de chances de gagner au loto que lui d'être Premier ministre. Oui, je pense que c'est une belle formule. C'est peut-être le premier mytho de France, à défaut d'être le Premier ministre futur. Le premier opposant à Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est qui? C'est Marine Le Pen ou c'est Jean-Luc Mélenchon? On le voit beaucoup plus qu'elle dans cette campagne, vous êtes d'accord? Non. Dans les médias. Dans les médias. Voilà, oui, il y a eu un temps fort après quand la NUPES, on ne sait jamais comment on doit l'appeler, a vu le jour. Les médias se sont beaucoup intéressés à un animal qu'on donnait mort, à savoir la gauche. Bon, pourquoi pas. À tel point d'ailleurs que l'Arcom a lancé un signal d'alerte pour les chaînes du service public où Jean-Luc Mélenchon totalisait plus de 70% du temps d'antenne sur cette parole. On espère que ça sera rééquilibré. Donc difficile d'occuper l'espace médiatique quand quelqu'un l'occupe totalement. Et depuis, Marine Le Pen, comme Jordan Bardella, parcourt la France. Et Marine Le Pen enchaîne les matinales radio, les 20h. Elle a une exposition médiatique très forte. Elle va sur le terrain. Elle est venue me soutenir dans ma circonscription il y a une semaine maintenant. Je pense que la première opposante à Emmanuel Macron, c'est bien sûr Marine Le Pen. Parce que face à la NUPES, qu'est-ce que c'est quand même? C'est 28% dans les sondages. Mais si il risque d'avoir il risque d'avoir plus de députés que vous. Mais on verra. Moi, d'après les sondages. Mais 28%, c'est le score de Mélenchon, plus Hidalgo, plus Roussel, plus Jadot. Voilà, vous arrivez à 28%. Donc sous le soleil, rien de nouveau. Cette NUPES, et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs d'une gauche républicaine qui sont effarouchés, qui sont outrés par les propos et les tweets de Jean-Luc Mélenchon sur la police. C'est honteux, c'est scandaleux ce qu'il a fait. Je pense qu'il a peut-être même un problème psychiatrique avec la police. Il va falloir qu'il règle ça très très vite. Ça va effrayer sans aucun doute des électeurs de gauche républicains, voire modérés. On finit là-dessus, Philippe Ballard. Il a voulu justement, Jean-Luc Mélenchon, y rassurer sur son programme économique en organisant une conférence de presse. Vous êtes convaincu ou pas convaincu? Non, pas convaincu. Il est dans son délire en plus. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de commun, par exemple, sur le nucléaire entre le Parti communiste, les Verts et la France insoumise? Il n'y a rien du tout. Donc voilà. Mais comme il n'arrivera jamais au pouvoir, j'ai presque envie de dire c'est pas grave. Nous, on a notre programme qui s'articule autour de notre souveraineté, la priorité nationale, et parallèlement, nous faisons des économies. Allez, merci beaucoup Philippe Ballard, conseiller régional d'Île-de-France, porte-parole du Rassemblement national et candidat aux législatives dans la 2e circonscription de l'Oise. Merci à vous. Merci. Au revoir.